Avant que le temps ne soit compté, avant que le son ne résonne dans les cieux, il n'y avait que le silence. Ce n'était pas le silence de la paix, mais celui de quelque chose de contenu, de quelque chose de divin, sur le point d'être révélé. Aucun ange n'existait. Aucune étoile ne brillait. Seule la question oubliée par l'éternité. Qu'est-ce que Dieu a créé avant tout? La Bible commence par « au commencement ». Mais est-ce le véritable commencement? Et si cette vérité brûle dans votre cœur, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. De cette façon, vous aiderez ce message à atteindre les âmes qui ont besoin d'entendre ce message. Dans les murmures des textes anciens et apocryphes, des indices troublants émergent. Les anges ont-ils vraiment été les premiers êtres créés? Ou bien y avait-il des créatures encore plus anciennes, façonnées non pas pour servir, mais simplement pour être? Dans Job 38, 7, il est dit que les fils de Dieu étaient déjà présents, lorsque la terre fut fondée. Mais qui étaient ces enfants conscients et chantants, si même le monde n'avait pas été formé? De nombreux érudits modernes regroupent tous les êtres célestes sous le nom de anges. Mais les textes sacrés sont plus précis. Dans le livre d'Ézéchiel, par exemple, nous voyons des êtres à 4 visages, des roues qui s'entrecroisent, des yeux sur tout le corps, des entités qui se déplacent sans tourner, qui accompagnent la gloire de Dieu en silence. Ce ne sont pas des anges, ce sont les ophanimes, des êtres qui n'annoncent pas, ne combattent pas, n'intercèdent pas. Ils tournent simplement, éternels, vivants, conscients. Dans Isaïe 6, les séraphins apparaissent avec 6 ailes, volant au-dessus du trône et proclamant « Saint, Saint, Saint ». Mais le texte ne les appelle pas anges. Le nom séraphin vient de saraph, qui signifie « brûler ». Et si ces êtres étaient plus que de simples proclamateurs? Et s'il s'agissait de flammes vivantes, d'existence, formées de l'essence divine elle-même, créées avant toute hiérarchie céleste, pour témoigner du feu pur du commencement? Dans le livre de l'Apocalypse, Jean décrit des créatures qui ne cessent de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant ». Il les appelle êtres vivants, non pas des anges ni des messagers, mais des êtres vivants. Cette distinction est importante. Votre existence n'est pas liée à des tâches, mais à un état d'être. Ils sont pure présence, comme s'ils avaient été façonnés uniquement pour exister devant le trône, vibrant en harmonie avec l'essence divine elle-même. Il y a un détail que peu de gens remarquent. Ces êtres vivants ont de multiples visages et des yeux sur tout leur corps. Ils représentent les 4 piliers de la création. L'homme, le lion, le bœuf et l'aigle, et apparaissent à la fois dans Ézéchiel et dans l'Apocalypse. Ils n'ont pas de fonction définie, pas de nom, pas d'histoire. Mais ils sont là, au centre du ciel, tournoyant et adorant avec leur simple existence. Pourraient-ils être des fragments d'une réalité antérieure à la création connue? Dans les textes hébreux anciens, comme le livre d'Enoch, il est fait mention d'entités mystérieuses qui marchaient aux côtés de Dieu avant même la création du monde. Ce ne sont pas des anges, au sens traditionnel du terme. Ils sont décrits comme des observateurs, non pas ceux qui sont tombés, mais ceux qui ont été témoins silencieux des actes du Créateur. Ils ne parlent pas, ils n'interfèrent pas, ils restent là, conscients et immobiles, comme des sentinelles d'époques oubliées. Dans le livre des Jubilés, il est dit que les esprits ont été créés le premier jour, avant même la lumière. Parmi eux, des esprits de présence et de sagesse. Elles ne sont pas décrites avec une hiérarchie ou une fonction, mais comme des manifestations qui précèdent même le temps. Si la lumière fut le premier acte créateur enregistré dans la Genèse, alors ces êtres existaient avant le premier jour. Ils sont comme des idées divines vivantes, des principes conscients qui sous-tendent tout ce qui viendra après. Dans les manuscrits de Qumran, connus sous le nom de manuscrits de la mer morte, des fragments ont été découverts qui mentionnent des entités appelées Elohim, les Très-Hauts. Ceux-ci ne sont pas traités comme des anges, mais comme des formes lumineuses qui entourèrent le Très-Haut à une époque antérieure au monde visible. Ils n'avaient pas de visage, pas de forme définie. Ils étaient une lumière vivante, une intelligence pure, existant autour de Dieu comme une couronne silencieuse avant la création. Pour de nombreux chercheurs modernes, ces idées semblent hérétiques. Mais pour les maîtres anciens, ils ne sont que des échos d'une vérité qui n'a jamais cessé d'exister. L'éternité de Dieu n'a pas commencé avec le temps, pas plus que ses créations. Avant qu'il y ait de la lumière, il y avait déjà une architecture invisible, soutenue par des êtres qui
ne communiquent pas avec des mots, mais avec une présence. Des créatures qui n'ont jamais été révélées aux prophètes, car elles n'agissent pas, elles ne font que soutenir. L'Apocalypse de Pierre, un texte chrétien primitif, parle de niveaux célestes habités par des entités sans nom, gardiennes de mystères que même les anges n'osent pas explorer. On les appelle des présences fixes, qui ne bougent pas, mais observent. L'idée d'un paradis habité par des êtres qui se contentent de contempler et de soutenir la création, sans interagir avec elle, est un concept qui dépasse notre compréhension linéaire, mais qui revient dans les écrits anciens avec une fréquence inquiétante. Il y a aussi un enseignement énigmatique dans le Talmud. Certains n'ont été créés que pour un moment éternel devant le trône. Ces êtres sont appelés, dans certains cercles mystiques, les Yidim, des créatures qui n'ont pas Dieu parce qu'elles n'ont pas besoin de voir, pas d'elles parce qu'elles ne bougent, pas de nom parce que le nom lui-même les limiterait. Ils ne parlent pas, ils ne chantent pas, mais toute la création reste ferme parce qu'elle continue d'exister dans un silence absolu. Dans les visions extatiques enregistrées par les moines du mysticisme chrétien médiéval, on trouve des récits d'êtres semblables à des montagnes de feu, immobiles, rayonnant une lumière silencieuse et intense. Ces moines ne les appelaient pas anges, mais trônes, non pas dans le sens d'un siège, mais comme des piliers vivants de l'ordre divin. Ils ont dit que ces trônes étaient là avant tout, ils ne parlaient en pas, ils ne bougeaient en pas. Ils ont simplement soutenu la présence du Tout-Puissant par leur simple existence. Dans le livre apocryphe connu sous le nom de l'Ascension d'Isaïe, le prophète est emmené à travers les couches célestes, jusqu'à un point où il n'y a ni son, ni couleur, ni chant, seulement un rayonnement incessant. Là, il contemple les trônes. Il n'adore pas avec des voix, ils ne se prosternent pas et ne louent pas. Ils sont un culte. Son essence respire la louange sans effort, comme si sa présence même était un acte continu de glorification. Ils n'agissent pas par volonté, mais par nature. Ces trônes cachés n'apparaissent pas dans les récits traditionnels. Ils sont mentionnés indirectement dans Colossiens 1,16, où Paul déclare qu'en Christ toutes choses ont été créées, visibles et invisibles, qu'il s'agisse de trônes, de domination, de principauté ou d'autorité. Notez que les trônes apparaissent en premier dans la liste, non pas comme une structure de pouvoir, mais comme des niveaux d'existence. Seraient-ils alors des êtres trop anciens pour être classés, fondement vivant de la création spirituelle? Dans la mystique juive, en particulier dans la tradition de la Merkaba, les visions du trône, on parle d'entités appelées Arélim, les trônes vivants. Ce ne sont pas des objets sur lesquels Dieu siège, mais des intelligences conscientes qui soutiennent sa manifestation. Ils sont comme des racines spirituelles qui maintiennent tout ce qui existe en équilibre. Ils étaient présents non pas parce qu'ils avaient été créés avant le temps, mais parce qu'ils existaient en dehors du temps. Et ainsi, ils restent invisibles. Ces trônes spirituels ne sont pas directement décrits dans la Genèse, mais sont peut-être cachés derrière le mystère du Ruach Elohim, l'Esprit de Dieu qui planait sur les eaux au commencement. La terre était informe et vide, mais il y avait une présence, quelque chose d'éternel, de silencieux, flottant avec un but, non pas un être en mouvement, mais une essence qui a soutenu l'attente du premier mot créateur. Seraient-ce les trônes, des structures si anciennes que même les prophètes ne pouvaient pas les nommer? Dans la tradition kabbalistique, il est enseigné qu'avant de créer le monde, Dieu a retiré une partie de sa lumière infinie pour faire place au fini. Cet acte a généré une contraction divine, le Tzimtzum, et, avec elle sont apparus les premiers canaux de manifestation. Les Ophanim auraient été les prémices de ce geste, non pas comme des créatures ordinaires, mais comme des roues vivantes qui conduisent le flux entre l'invisible et le visible. Il n'y a pas de mission. Il y a une existence en rotation perpétuelle. Si les Ophanim tournent, le foin brûle. Ces créatures vivantes apparaissent à la fois dans Ézéchiel et dans l'Apocalypse, chacun avec de multiples visages, rayonnant de lumière et de feu. Leurs corps sont des barrières sacrées. Leurs mouvements génèrent un son céleste. Ils ne ressemblent à rien de terrestre, même pas avec les anges que nous connaissons. Pour les anciens maîtres de la Merkaba, ces créatures n'étaient pas seulement présentes lors de la création, elles faisaient partie de l'acte créatif lui-même. Selon la Kabbale, les premiers êtres créés ne sont pas apparus par la parole, mais par émanation. Ils étaient des reflets directs de l'essence divine. Ils n'avaient pas de
volonté propre, car ils étaient faits pour maintenir l'équilibre spirituel du cosmos. Chacun représentait un attribut éternel, le mouvement, la contemplation, la vibration, la subsistance. Contrairement aux anges, qui interagissent avec le monde, ces êtres n'apparaissent pas dans les rêves et ne délivrent pas de messages. Ils soutiennent le ciel, et c'est pourquoi ils ne sont jamais tombés. Alors que les anges surgissent pour servir, protéger ou annoncer, les êtres d'avant le temps n'ont pas été créés pour agir, mais pour être. Ce sont des piliers invisibles de la création. Selon le Zohar, ces êtres sont des canaux vivants des séphiros, les 10 émanations divines à travers lesquelles Dieu se révèle et structure l'univers. Mais même avant la séparation de ces sphères, il y avait déjà la conscience. Une conscience silencieuse, vibrante du son inexprimé de la création. Dans la cosmologie mystique, les êtres préangéliques sont comme les fils qui maintiennent ensemble le tissu de l'existence. Sans eux, il ne resterait rien. Mais comme ils n'avaient pas de libre arbitre, ils ne se sont jamais égarés. Il n'y a pas eu de chute, car il n'y avait pas d'autre choix. Ils ont été créés comme une pure expression de la stabilité divine. Et c'est peut-être pour cela qu'ils sont si ignorés. Ils ne contestent pas, ils n'interagissent pas, ils ne se présentent pas. Mais tout n'existe que parce qu'ils continuent. Le silence de ces êtres est plus éloquent que 1000 mots. Alors que les hommes recherchent des signes, des miracles et des voix célestes, ces entités ne font que vibrer. Ils vibrent dans l'espace entre les mondes, là où le temps ne peut atteindre. C'est pourquoi, dans les textes apocryphes, ils sont souvent appelés témoins du néant. Créés non pas à partir de la lumière, mais à partir de la pure pensée. Ils n'ont ni forme, ni fonction, ni nom. Sa mission était unique. Se tenir devant le trône avant qu'il y ait un univers. Et même lorsque la Bible reste muette sur ces mystères, certains passages semblent nous chuchoter des indices. Le psaume 29 par exemple mentionne la voix du Seigneur 7 fois, chacune accompagnée d'un effet surnaturel. Mais que se passerait-il si ces voix étaient plus qu'un langage figuratif? Et s'il s'agissait d'entités? Des voix vivantes, si intimes avec Dieu qu'elles n'obéissent pas, mais se synchronisent avec la volonté divine. Des créatures qui ne reçoivent pas d'ordre, mais qui existent au rythme exact du « que cela soit fait ». Lorsque Dieu dit « que la lumière soit », le texte précise que la lumière était simplement. Mais qui a entendu cet ordre? Qui a été témoin de cet instant absolu? Est-ce que cela aurait pu être les anges, ou quelque chose de plus fondamental? Des créatures qui non seulement entendaient, mais participaient à la parole créatrice elle-même? Ces entités seraient comme des échos conscients du Verbe, présents au seuil entre l'être et le non-être, là où tout commence sans avoir encore commencé. Certains midrashim anciens parlent de 7 rois qui ont régné avant qu'Israël n'ait un roi. Ce n'étaient pas des hommes. De nombreux interprètes les voient comme des entités spirituelles qui ont dominé des époques antérieures à la nôtre, des périodes entières qui ne sont pas entrées dans l'histoire connue. Ces rois seraient des fragments d'ordre céleste qui se sont effondrés, des mondes antérieurs formés et défaits par une logique spirituelle que notre esprit ne peut comprendre et que la Bible ne fait qu'évoquer. Dans des livres comme Second Ezra, nous trouvons un langage voilé mais révélateur. Il y a des mentions de résistance céleste qui ne sont pas nées d'une rébellion, mais d'une divergence. Un conflit non pas d'orgueil ou d'envie, comme dans le cas de Lucifer, mais de conception. Justice absolue contre miséricorde. La structure même de la création serait née d'une tension cosmique. Et ce déséquilibre initial aurait séparé les premiers êtres en différentes couches de réalité. La tradition mystique dit que certains de ces êtres, incompatibles avec le projet d'un univers de liberté, ont été supprimés. Ils ne sont pas tombés par péché, mais par essence. Ils ont été isolés dans des dimensions périphériques, où ils n'interfèrent pas, mais observent toujours. Il n'existe aucune trace de son nom. Il n'y a pas d'hymne pour eux. Mais les signes de sa présence sont dispersés dans toute l'écriture, comme des fissures dans un miroir parfait qui n'apparaît complet qu'en apparence. Cette guerre ancienne, antérieure à celle des anges, n'avait ni épée ni tonnerre. C'était une guerre d'intention, d'essence, de but. Par conséquent, peu de gens le perçoivent comme un conflit. Mais les preuves sont là, dispersées dans des passages comme Apocalypse 12, 7, où Michel et ses anges combattent le dragon. Et si le dragon n'était pas seulement une figure du mal rebelle, mais la dernière manifestation d'un principe beaucoup plus ancien, déjà vaincu, mais jamais annulé? Dans la Kabbale, il est enseigné qu'il y avait des mondes avant le nôtre, qui se sont effondrés sous le poids de leur rigidité.
des mondes qui n'ont pas pu résister à la lumière intense et se sont brisés. Dans chacun de ces mondes, il y avait des créatures. Certains ont été absorbés par la nouvelle création, autres exclus. Peu de gens, peut-être, l'observent encore. Ces êtres, créés avant la chute, ne sont pas rappelés car ils ne s'inscrivent pas dans la logique du temps, mais les échos de son existence façonnent encore ce que nous sommes. Au centre du ciel, plus profondément que toute vision prophétique, se trouve le trône de Dieu. Mais pas le trône visible pour Isaïe, Ézéchiel ou Jean. Il existe une dimension secrète, appelée par certaines traditions le Saint des Saints célestes. Il y a des créatures qui ne sont jamais parties et qui ne partiront peut-être jamais. On les appelle, dans les textes ésotériques hébreux, Yidim. Des êtres créés uniquement pour contempler le visage de Dieu. Leur existence lui est si intime que le temps ne les touche pas. Ces Yidim n'ont pas Dieu, car ils n'ont pas besoin de voir. Ils n'ont pas d'ailes, car ils n'ont pas besoin de bouger. Ils n'ont pas de nom, car aucun nom ne peut les contenir. Leur culte ne se fait pas avec des mots, mais avec le simple fait de être. Selon les érudits de la tradition Merkabah, lorsque Dieu crée quelque chose, que ce soit une pensée, un être ou un univers, ces êtres vibrent en réponse. Ils sont comme le reflet le plus pur et le plus ancien de la volonté divine. Ils n'interagissent pas avec le monde. Ils soutiennent le ciel. Le Talmud suggère, dans des passages presque énigmatiques, que certains n'ont été créés que pour un seul moment de gloire éternelle, un moment qui n'a pas encore eu lieu. Des créatures qui existent dans un état d'attente perpétuelle, non pas à cause de l'inactivité, mais parce que leur heure n'est pas encore venue. Cette idée nous amène à croire qu'il existe des êtres si proches de la source divine qu'ils ne se manifesteront que lorsque le nom complet de Dieu sera révélé. Un nom que nous ne connaissons pas encore. Dans l'Apocalypse, Jean voit 24 anciens autour du trône. Ils jettent leur couronne devant Dieu, mais ils ne prononcent aucune parole. Ils se prosternent simplement en silence. Qui sont ces anciens? Pourquoi ne parlent-ils pas? Pourquoi ne bougent-ils pas? Seraient-ils parmi les Yidim? Ou s'agissait-il de représentations symboliques d'une race d'êtres célestes qui n'ont jamais quitté le sein de l'éternité? Peut-être une forme visible de ce qui, en substance, devrait rester caché. Ces êtres n'apparaissent pas dans les visions des prophètes, ni dans les rêves des justes. Ils sont inaccessibles, inviolables, immobiles, et pourtant réels. Si réels que la stabilité même du ciel dépend de leur permanence continue. Si l'un d'entre eux quittait sa place, peut-être l'équilibre même du cosmos serait-il bouleversé. Il reste donc caché, intouchable, hors de portée même des plus saints. La question inévitable se pose. Pourquoi Dieu aurait-il créé des créatures si proches de lui et si éloignées de nous? Pourquoi ces trônes qui tournent, ces êtres qui vibrent, ces yeux qui ne regardent pas, ces présences qui ne parlent pas? Qu'est-ce qui se cache derrière l'existence des êtres préangéliques? Peut-être que la réponse réside dans le fondement même de la création. Car avant que quoi que ce soit n'existe, il était nécessaire de préparer l'invisible. Et ces êtres seraient les fondements vivants sur lesquels tout repose. Les êtres avant les anges n'étaient pas faits pour décider, agir ou intercéder. Ils ont été créés comme des reflets conscients des attributs éternels de Dieu. Chacun d'eux représente un aspect qui soutient l'existence. Le mouvement perpétuel, la contemplation pure, la vibration silencieuse, l'équilibre absolu. Ce sont des engrenages de la volonté divine qui ne rouillent jamais, car ils n'ont pas été façonnés par la création, mais par l'essence du Créateur. Lucifer est tombé parce qu'il l'a choisi. Les anges déchus ont été chassés pour désobéissance. Mais ces premiers êtres ne sont jamais tombés, car ils n'avaient pas le choix. Ils ont été formés sans vanité, sans ego, sans ambition. Ils n'existent pas pour quelque chose. Ils sont quelque chose, une partie vivante de l'ordre qui précède le temps. La Kabbale enseigne que sans ces canaux vivants, les séphiros ne pourraient pas se manifester et l'univers n'aurait jamais commencé. C'est pourquoi ils n'apparaissent pas dans les prières, ils n'accomplissent pas de miracles et ils ne donnent pas de vision. Ils sont au-delà de la révélation. Ils sont la structure invisible de l'invisible. Et pourtant, tout ce qui arrive, depuis l'émergence d'une étoile jusqu'au murmure d'une âme en prière, n'arrive que parce que ces êtres restent à l'endroit où ils ont été placés, immuables, éternels, silencieux. Rien ne bouge s'ils ne le tiennent pas. Ce secret n'est pas largement enseigné. Non pas parce que ce n'est pas vrai,
mais parce que cela exige de la maturité spirituelle, de la révérence et de l'humilité. Il nous rappelle que la création ne tourne pas autour de l'humanité. Il existe des ordres supérieurs, des couches spirituelles si élevées que même les anges n'osent pas les franchir. Des ordres qui opèrent au-dessus des cieux visibles, soutenant tout avec une précision et une pureté qui défient la compréhension. Comprendre cet ordre secret, c'est comme toucher un voile sacré. Puisque nous savons qu'il existe des êtres plus anciens, plus essentiels, qui n'apparaissent même pas dans la Bible traditionnelle, la question se pose. Qu'est-ce qui existe d'autre qui ne nous a pas encore été révélé? Peut-être que cette question est la clé même du mystère. Ce que ces êtres silencieux maintiennent depuis le début, c'est précisément cette attente, qu'un jour l'invisible sera vu, et l'indicible compris. Si ces êtres préangéliques existent vraiment et ont soutenu la structure du cosmos depuis le début de la création, alors une question inévitable se pose. Reviendront-ils? Seront-ils révélés dans les derniers jours lorsque les cieux s'ouvriront et que tous les voiles seront déchirés? Ou resteront-ils à jamais cachés, comme des colonnes éternelles qui n'apparaissent jamais, mais sans lesquelles rien ne pourrait exister? Dans l'Apocalypse, malgré les guerres, les bêtes et les jugements, on entrevoit quelque chose de plus grand. Jean voit 7 esprits de Dieu, entourant le trône, et de nombreux érudits les relient aux attributs mentionnés par Isaïe. La sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance, la crainte du Seigneur. Mais il y a quelque chose de plus. Une présence qui ne peut être décrite. Quelque chose qui dépasse même les anciens et les séraphins. Quelque chose qui vibre simplement, comme s'il s'agissait d'un rappel vivant de la création originale. Et si finalement nous découvrions que ces êtres ont toujours été là, ce qui se murmure à travers les miracles, les rêves, les intuitions, que chaque instant de silence divin était, en fait, un écho de ceux qui tournent, vibrent et contemplent. Parce que la fin, comme le début, est tissée avec les mêmes fils. Et quand le dernier voile tombera, les premiers seront vus par tous. Citation du jour. Il y a des vérités si profondes qu'elles ne peuvent être révélées que lorsque le dernier voile est tombé et que les premières sont enfin vues. Et si quelque chose en vous ressent le poids de cette révélation, ne l'ignorez pas. Dieu vous appelle peut-être à voir au-delà. Abonnez-vous à la chaîne maintenant, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'un éveil spirituel. Et commentez ci-dessous. Je veux voir ce que les cieux cachent encore.